Bonjour tout le monde, aujourd'hui présentation du Samsung Galaxy Note 2. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc comme vous pouvez le voir, la boîte n'est pas très grosse. C'est une boîte dans les standards, rectangulaire, rien de spécial. Donc on a bien un Samsung Galaxy Note 2 16 Go. Processeur quad-core 1,6 GHz, écran Super AMOLED HD de 5,5 pouces, résolution 1280 par 720p, appareil photo de 8 mégapixels, possibilité de film en HD, batterie de 3100 mAh, donc après toutes les certifications, Wi-Fi, DivX, Bluetooth. Donc on est bien sur un mobile Android 4.1. On ouvre, donc dès l'ouverture on tombe directement sur le mobile. On peut voir qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. Ensuite des petits fascicules, une réduction pour la Galaxy Tab 2, tout ce qui est guide de prise en main, tout ce qui est après les cautions et autres. Ensuite en accessoire, le câble USB, micro USB, le chargeur secteur, les écouteurs kit main libre et des petits coussinets de rechange. Donc comme on peut le voir, le câble USB et tous les autres accessoires sont en blanc, à savoir que sur le modèle gris, tous les accessoires sont aussi en blanc. Donc Samsung a dû penser à faire des économies et avoir un seul coloris pour tous les accessoires, ce qui rend la chose beaucoup plus simple. Donc pas d'étonnement pour ceux qui ont le modèle gris, tout est en blanc. Voilà, passons maintenant à la présentation. Passons maintenant au tour du produit. Donc en face avant, on voit tout de suite le grand écran de 5,5 pouces. En bas, en touche physique, le bouton Home, à gauche la touche menu, à droite la touche retour, qui sont toutes les deux sensitives. En haut, le haut-parleur, la caméra frontale et les deux capteurs proximité et luminosité. Sur la tranche gauche, les boutons volume, plus, moins. Sur la tranche droite, le bouton power pour l'allumage. En haut, la sortie jack 3.5 et en dessous le micro USB et on peut voir sur ce côté donc le stylet. En face arrière, le capteur 8 mégapixels, son flash LED et le haut-parleur en bas. Donc comme on peut le voir, on a bien une coque arrière de type glossy, lisse. Donc au toucher c'est plutôt agréable. Maintenant à voir ce que ça va donner pour tout ce qui est rayures, ça risque légèrement de poser un problème car ça peut-être se voir. Maintenant il va falloir attendre pour avoir vraiment des retours là-dessus. Voilà, passons maintenant au produit. Donc comme on peut le voir, c'est un très grand écran. Si on doit le comparer au premier Note qui avait un écran de 5,3 pouces, on peut voir tout de suite qu'il y a une différence. Les 0,2 pouces, ça change beaucoup. Mais en même temps, vu que l'écran passe d'un format 16:10 pour le Note au 16:9 pour le Note 2, il est légèrement moins large, mais plus long. Du coup, pour tout ce qui est écriture de texte avec clavier, la prise en main est tout de suite beaucoup plus agréable. Après, c'est sûr, il ne faut pas avoir des très petites mains, car là, après, ça devient tout de suite compliqué d'atteindre l'autre côté de l'écran. Mais pour ceux qui ont été habitués au premier modèle, c'est toujours un vrai plaisir d'avoir un grand écran, surtout si on fait beaucoup de multimédia. Donc après, comme je vous l'ai dit lors de la présentation tout au début, on est bien sur du Android 4.1. Donc pour une fois, Samsung, on va dire un constructeur,
nous propose tout de suite la dernière mise à jour d'Android. C'est une bonne chose, c'est même vraiment agréable. On n'attendra pas du coup sur les prochaines mises à jour, même si il est vrai que d'ici peu on va avoir une mise à jour Android en 4.2. Sinon, avec un processeur quad-core, on peut rien dire. Le mobile est vraiment très fluide, aucun lag. Depuis que j'ai pu l'utiliser, j'en ai pas trouvé du tout. Les moindres petits bugs qu'il y avait avant sur le premier Note, avec des tout petits temps d'attente ou autre, là il n'y a plus rien du tout. Donc là on atteint vraiment une fluidité assez incroyable et du coup le mobile devient vraiment agréable à utiliser. On fait tout, du multimédia, du multitâche, sans souci. Le Note 2 encaisse tout. Donc on va faire un petit tour sur internet pour vous montrer un peu les nouvelles interfaces. Donc comme vous voulez voir là, on a le clavier Samsung, assez classique. On peut dire qu'il est assez bien pensé, même si il y a encore quelques petites anomalies. Après c'est vraiment affaire de goût, mais par exemple pour faire un raccourci, un point d'interrogation, on est obligé de faire un clic long, cliquer dessus puis après faire un retour, ou aller directement sur symbole, le point d'interrogation et revenir. Donc c'est pas le plus simple, il y a certains claviers qui font mieux, mais avec un peu d'habitude ça marche relativement bien. On peut voir donc le raccourci aussi pour le texte avec le stylet. Là sur ce point j'ai été vachement étonné. Avant sur le Note premier du nom il y avait souvent des lacunes, des petites erreurs, alors que là j'en ai jamais eu. Dès qu'on écrit un texte, c'est tout de suite reconnu. Test par exemple, c'est reconnu. Même si l'écriture n'est pas très bonne, donc c'est assez incroyable. C'est vraiment un bon point, surtout que le stylet est vraiment mis en avant. Donc sur ce point, pour ceux qui aiment bien écrire directement le texte, la reconnaissance est vraiment au point. Ensuite, on va vous faire un petit tour au niveau du multimédia. Donc comme vous le savez, vu que c'est du Samsung, la plupart des vidéos sont lues, voire même toutes les vidéos. C'est vraiment agréable, pas besoin de passer sur un lecteur alternatif. Là par exemple un animé. Donc c'est un MKV 720p avec sous-titres non pas intégrés dans la vidéo mais intégrés dans le conteneur MKV, et pourtant tout est lu sans problème, les sous-titres sont bien là, la qualité est là et tout est fluide. Alors là on peut dire que maintenant un tel mobile avec un tel écran ça devient vraiment agréable. Vous faites du transport en commun, un train ou autre, vous pouvez facilement regarder un épisode d'une série, un animé, voire un film sans problème, et vous apprécierez même de regarder cet épisode lors de votre trajet. J'aurais pu aussi vous montrer donc la pop-up comme Samsung nous la montre régulièrement. Donc c'est le fait d'avoir en plus petit n'importe où la vidéo en lecture. Bon, on va dire c'est pas mal, c'est pratique de temps en temps. Après on n'en aura pas forcément l'utilité toujours, mais c'est toujours un plus de l'avoir dans le mobile. Après donc on peut continuer avec l'appareil photo. Donc là on retrouve toutes les dernières options qui ont été entre autres présentées sur le Galaxy S3. Donc les meilleures photos ou les meilleures poses pour sélectionner par exemple le visage d'une personne, voire de plusieurs personnes avec différentes photos. C'est pas mal, c'est même plutôt utile quand vous faites des photos de groupe. Au moins vous êtes sûr d'avoir la meilleure photo possible et pas avoir au moins sur une des photos une personne qui tourne la tête ou qui ferme les yeux.
Donc on peut dire que sur ce point c'est une nouveauté vraiment appréciable, et du coup c'est vraiment bien. Sur ce point, Samsung arrive vraiment à évoluer et nous proposer quelque chose de pas mal. Niveau lecteur de musique, pas de gros changements par rapport à ce qu'on avait sur le S3 ou le Note. Ça marche toujours aussi bien, c'est du classique, donc sur ce point, rien à dire, c'est du très bon. Passons maintenant au stylet. Donc voilà, quand on sort le stylet, on a tout de suite une présentation pour pouvoir aller par exemple sur une nouvelle note et autres, donc c'est plutôt pas mal, c'est appréciable. Au moins en un coup, hop, on a tout de suite la note. En ce qui concerne donc le stylet, si on le compare avec celui du premier Note, on voit tout de suite que le nouveau est quand même plus épais et un tout petit peu plus long. Du coup, sa prise en main est tout de suite meilleure. On le tient mieux, ça se rapproche plus d'un stylo classique. On peut voir aussi que l'un des côtés est plat, du coup quand on le prend en main, on peut bien appuyer le doigt, et c'est comme un stylo, quoi. Là, on le touche facilement. En ce qui concerne l'écriture, donc c'est encore plus précis qu'avant. C'est même beaucoup mieux. Avant, on avait des tendances d'avoir des petits ralentissements, le trait qui apparaît après ou autre. Là, c'est vraiment du direct. La pointe est vraiment très précise. La pointe en elle-même, elle est même d'une autre matière que le premier Note. Elle glisse mieux. On a une meilleure sensation. Donc bon, après, je me doute que beaucoup qui vont prendre un Note, c'est surtout pour le grand écran et pas pour le stylet. Mais c'est un plus, comme je vous ai montré juste avant pour l'écriture à la place du clavier, ça marche très bien. Pour une prise de notes rapide, finalement j'ai même pris l'habitude, on écrit en vitesse le texte ou un numéro, c'est quand même plus rapide que le clavier, et du coup la note elle est prise, elle est enregistrée, et c'est tout bon. Donc au niveau du stylet en lui-même, donc on peut voir du coup le petit pointeur, donc vous pouvez voir c'est quand même, il se repère quand même vachement loin, avec du coup sur les applications de Samsung une petite fenêtre pour dire à quoi ça correspond. C'est un plus, c'est pas mal, surtout que en plus si on va prendre certaines applications, on va voir si par exemple le navigateur internet, ça permet voilà de descendre sans toucher l'écran. C'est un plus, il y a le stylet de sortie pour prendre des notes, hop, on monte sur la page, c'est les petits plus de Samsung, c'est pas mal, c'est même agréable. Donc maintenant passons aussi à l'une des grosses nouveautés, on avait pu le voir sur la Galaxy Note 2, un appui long sur la touche retour, et comme ça on a le nouveau menu qui apparaît, donc on peut le laisser toujours sur le côté, ou le rétracter complètement avec un appui long sur retour. Donc à quoi correspond ce menu ? Tout simplement ça va permettre d'avoir un multitâche complet via deux fenêtres simultanées. Donc par exemple là en haut j'ai mon internet, et du coup en bas j'ai mon S-Note pour prendre des notes. Donc on peut avoir beaucoup d'applications, voir Facebook, une vidéo, YouTube, mais c'est quand même réduit à certaines applications prévues par Samsung. Donc il faut espérer que par la suite il y en aura d'autres, encore plus, car c'est plutôt pas mal, et ça peut être même pratique. Donc comme vous pouvez le voir, ici une petite flèche qui nous montre quelle partie est active, la droite ou la gauche. Donc là, hop, le texte. Ici, on passe sur l'autre. On peut aussi l'agrandir, le réduire en fonction de ce qu'on veut. C'est voire même switcher les deux. Donc c'est vraiment pratique, agréable, et pour ceux qui veulent un vrai multitâche, là on atteint vraiment un vrai plus sur Android. Donc bon, après c'est un vrai plus, c'est bien. Maintenant ce que je mets en point, c'est espérons que de plus en plus d'applications soient présentes,
et puisse permettre justement l'utilisation de cet outil. Donc concrètement, là on a fait déjà plutôt le tour du mobile. Donc ce que je peux dire quand même, c'est au niveau de l'écran, de nouveau, on a une résolution normalement inférieure au premier Galaxy Note, mais on peut le remarquer que l'écran est de meilleure qualité. Du coup, la résolution joue beaucoup, mais la technologie utilisée et donc le nombre de sous-pixels est vraiment important aussi, car là maintenant du coup on a une qualité d'écran avec une précision assez importante, sans pour autant monter sur des dalles Full HD par exemple, qui vont consommer énormément de la batterie. C'est du coup au moins là maintenant on a un mobile avec une batterie quand même de 3100 mAh qui va permettre de tenir 2-3 jours en fonction des utilisations, et au moins on n'a plus de soucis à la fin de la journée de se dire ah tiens on a plus de batterie, il faut que je fasse attention ou autre. Donc là un vrai plus, et c'est vraiment agréable. Donc sinon vous avez peut-être pu voir en haut dans la barre de notification, voilà un petit œil qui apparaît. C'est donc comme ce qui avait été montré sur le Galaxy S3, le fait que l'écran reste allumé le temps qu'on le regarde. Donc ça peut être gadget pour certains, mais finalement quand on lit un texte ou une page internet, régulièrement on est obligé de réappuyer sur l'écran ou réappuyer sur le bouton Power ou Home pour les rallumer, alors que là, plus besoin. Si c'est activé au bout en fonction des réglages, par exemple 15, 20 ou 30 secondes, le capteur, la caméra frontale va vérifier que notre regard est tourné vers l'écran, et du coup il laisse l'écran allumé. C'est au départ on peut se dire c'est gadget, mais finalement là j'en ai pris l'habitude et c'est vraiment très très agréable et pratique. On n'est plus sans cesse à toucher l'écran, appuyer sur le bouton parce qu'on est énervé que le smartphone s'est mis en veille. C'est des gadgets, mais Samsung a vraiment trouvé un plus au niveau des gestures, comme le fait de ramener en fait le téléphone à l'oreille quand on est sur un SMS pour pouvoir appeler le contact. C'est tout aussi gadget, mais ça peut être utile de temps en temps. Donc sur ce, on a à peu près fait le tour du mobile. Pour moi, je vais vous dire que c'est un bon mobile, mais je vais toujours mettre le bémol d'essayer le mobile en magasin, car c'est quand même un grand smartphone avec un grand écran. Donc si vous avez des petites mains, ça risque de faire juste, mais sinon c'est un très bon mobile pour du multimédia et vous n'en serez pas déçu du tout. Sur ce, bonne journée et